Vivre FM podcast. Oh, Fabrice Petit-Huguenin, bonjour. Pendant que je vous tiens, si vous nous faisiez l'humour. Bien sûr, mon cher Benjamin, comme un fou, comme un roi, comme une star de cinéma. Allez, jingle, Vivre FM répare, Vivre FM remplace. Alors, si je vous dis Dominique, Jean-Michel Basquiat, Takashi Murakami, Anish Kapoor, Jeff Koons, qui sont-ils? Des peintres, Oui, des alors, artistes, Bien joué. des artistes, plus spécifiquement. des sculpteurs, des Oui, contents. porins. Voilà, tout à fait. Contemporains. Contemporain. Content et porins. Tout à fait, Dominique. Bravo, vous venez de gagner le poids de mon nez en tic-tac. Et je peux vous dire que c'est le jackpot. Parce que j'ai un gros tarin des familles. Hein. Non, bon, Ah si. Ah bah Pas si, tant que si. ça. Si, moi je trouve. Et j'ai même demandé un devis à un chirurgien esthétique de renom qui s'appelle René. Né et René, oui, ça va bien Voilà, ensemble. pour voir s'il pouvait un peu me l'affiner, hein, mon nez. Et bon, en fait, c'est pas donné. Hein. En gros, c'est mon budget vacances pour 3 ans. Bon, ça se négocie, ça se réfléchit, vu que ça fait quelques années que je pars en vacances tout seul. Et peut-être qu'avec un nouveau nez, enfin bon, non, je me comprends. Peut-être que si je pars avec un beau nez, j'aurai peut-être moins de budget, mais néanmoins, je rentrerai peut-être pas tout seul. Du Népal, j'avais oublié de le mentionner. Ah, bah, qu'est-ce qu'il y a, ils rigolent. joli. Ils ont l'air hallucinés. Alors, je sais pas pourquoi je vous parle de Monet. Ah bah oui, parce que je voulais vous parler d'artistes contemporains. Bon, bah, Monet, ça n'a rien à voir. Alors, demain et jusqu'à dimanche à Paris, Paris devient la capitale mondiale de l'art contemporain avec la FIAC, Ah oui. FIAC, Foire internationale d'art contemporain, Ouais. et qui est plus qu'un événement, j'ai envie de dire une institution reconnue dans le monde entier. Alors, je vais vous faire une petite confidence, les amis. Vous voulez une petite confidence? Ah bah Allez, oui. allez, Ah oui, plaisir. allez, on est entre nous. On est Voilà. feignants. L'art contemporain, je m'y intéresse, mais pas depuis longtemps. Parce que je ne vous cache pas que j'étais très complexé. Enfin, j'avais pas mal de lacunes en ce qui concerne les arts, mais pas que contemporains, les classiques, tout ça. Alors j'ai demandé des conseils à mes amis érudits. Et alors on m'a dit, Fabrice, en musique, il faut absolument que tu écoutes l'Osso Bucco de Verdi. Hein. Alors ce que j'ai fait. Et alors c'est vrai qu'à certains égards, c'est plus moderne que du Jean-Michel Jarret. Hein. Alors en peinture, on m'a dit, Fabrice, faut que tu découvres Andrea Bocelli, hein, ce peintre non-voyant de la Renaissance italienne. Alors c'est vrai que c'est bluffant de faire ce qu'il a fait sans rien y voir. Hein. Alors en littérature, on m'a dit, Fabrice, tu dois lire le Jacuzzi de Zola. Hein, et effectivement, je n'ai pas compris pourquoi Zola avait été contraint à l'exil pour une histoire de bain bouillonnant. Alors et puis Nietzsche. C'est fou, hein, j'en ai appris des choses. Ah bah, Et on puis, en apprend plein là. on ce en matin. apprend plein. Hein. Alors, et puis Nietzsche avec ce poème philosophique, Ainsi parlait Zara. Hein. Et le tome 2 inachevé, Ainsi parlait H&M. Alors, c'est donc un peu moins bête que j'ai enfin pu me rendre à la FIAC. Et je peux vous dire que ça a été un véritable choc visuel et émotionnel. À peine arrivé, je tombe sur une sculpture époustouflante, très inquiétante à la fois. Une sorte de visage de femme thermoformée dans une matière indescriptible, plus lisse et plus blanche qu'un marbre, avec une bouche et des lèvres disproportionnées, un nez quasiment inexistant. Et là, je la contemple, et tout d'un coup, cette sculpture me dit « Tu veux ma photo ?» La frayeur de ma vie. Alors, je vous raconte pas, je fais un bond d'1 mètre, et là, je réalise que c'est une dame d'âge indéfinissable, entre 40 et 100 ans, je dirais, en tailleur Chanel et sac Vuitton, accompagnée de son mari. Et là, surtout, je réalise que ce que je prends pour des œuvres d'art complètement insensées depuis que je suis arrivé, eh ben, ce sont des vrais gens, enfin des vraies dames. Effectivement, c'est le royaume du lifting, du double lifting, du tri-lifting, etc. Alors, des petits nez tout refaits dans tous les coins, des bouches de canard dans tous les coins-coins. Et là, j'ai une révélation. FIAC, Foire internationale à esthétique chirurgie. Hein. Foire internationale de chirurgie esthétique, si vous préférez. Et c'est là que j'ai compris, j'ai tout compris. Je me suis dit, mais tu n'es pas idiot, Fabrice. D'où venait l'idée de ce canard géant qui s'appelle le Rubber Duck, une œuvre monumentale de Florentine Hoffmann, un artiste néerlandais. Voilà, ça venait de ses bouches de canard. Je réalise que la danse des canards n'était sans doute pas une chanson aussi naïve qu'on aurait pu l'imaginer. Hein. Ah bah, c'est les bouches de canards qui s'intéressent beaucoup à l'art et qui ont des gros moyens et qui font coin. Ah oui. Bon, et paf, bref, je réalise tout. J'ai enfin compris aussi pourquoi Anne Hidalgo rechignait tant à installer le bouquet de tulipes géant de Jeff Koons. Vous avez entendu parler de cette histoire? Oui. Eh ben parce que vu sous un certain angle, par effet d'anamorphose, on dirait le visage de Rachida Dati, hein, qui elle aussi n'y est pas allée de main morte avec le bistouri, hein, alors ça c'est sûr.
Bref, bon, je me suis senti moins bête et tout d'un coup, je dois dire que ça me soulage. Voilà. Allez, bon lifting à toutes et à tous sur Vivre FM. Quoi, Et avec votre pif, Fabrice, vous n'avez pas rencontré Geneviève de Fontenay, par exemple? Bah, Oh, si, c'est joli, tout à ça. fait. Fontenay. Vivre FM Podcast.